Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore une fois sur votre émission Croyant des Bérets. C'est une émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Merci pour vos réactions, merci pour vos questions et pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais jusque-là, vous regardez nos vidéos, mais vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, champion. C'est bon pour l'algorithme et aussi c'est pour la gloire du Seigneur. La fois dernière, nous étions en train de parler sur la parole de Dieu. Notre thème est toujours découvrir la différence entre la Bible, les Écritures et la parole. On a déjà expliqué la Bible et les Écritures. Si tu as besoin de ça, tu peux aller suivre nos vidéos précédentes. On a expliqué aussi la parole de Dieu et on a démontré la différence entre la parole et la parole de Dieu. On a dit que la parole, c'est ce qui se trouve dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, dans la Bible, donc la Bible nous parle de la parole, mais la Bible elle-même, c'est la parole de Dieu. Et ce qui nous sauve, c'est la parole. Parce que tu peux connaître les Écritures sans connaître les dieux des Écritures. Tu peux connaître la Bible sans connaître les dieux de la Bible. Alors, le Dieu de la Bible, c'est la parole qui est Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, nous allons lire les Écritures. Les Écritures, je suis dans Éphésiens. C'est une étude biblique. Prends avec moi Éphésiens chapitre 3, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si demain vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qu'il m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vais décrire en peu de mots. Parole du Seigneur. Amen. Nous étions en train de parler sur la parole de Dieu. Et on a dit qu'il y a des règles pour enlever la parole de Dieu dans la parole. Donc, il y a des règles à suivre pour tirer la révélation dans le logos, pour tirer l'enseignement dans les préceptes. Donc, pour avoir la lumière dans la lampe. Et je parlais concernant les temps de la prophétie. Pour interpréter la parole de Dieu, il faut comprendre les temps de la prophétie. Dans la Bible, il y a des prophéties à double accomplissement. Donc, il y a des prophéties qui se sont accomplies et nous attendons encore un accomplissement. Comme je l'ai expliqué selon Ésaïe chapitre 61, le prophète il a parlé de deux choses. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une année de grâce et un jour de vengeance. C'était une prophétie. Quand le Christ est venu dans Luc chapitre 4 verset 18, il a parlé de la même prophétie, mais il a sauté le jour de vengeance. Il a parlé que d'une année de grâce. Et nous sommes dans une période de grâce. C'est pourquoi j'aimerais te dire qu'on ne te condamne pas parce que Christ nous a annoncer une année de grâce. Nous ne sommes pas dans une période de la vengeance, car quand il viendra, c'est quand il jugera le monde. Il nous a envoyé afin de parler ou de prêcher le pardon du péché. J'ai aussi parlé concernant Joël chapitre 2, verset 25 à 28, la prophétie de Joël concernant la venue du Saint-Esprit, et dans Actes chapitre 2, verset 17. C'est deux prophéties ou c'est une seule prophétie qui s'est accomplie à la Pentecôte et qui s'accomplira aussi à la venue de Christ dans la nouvelle terre, où la Bible dit « Et je répandrai mon esprit sur toute chair ». Aujourd'hui, je vais aussi augmenter une autre règle et ça nous aidera aussi à ne pas amener des choses étrangères dans la parole de Dieu. Pour comprendre cela, nous devons aussi comprendre ces principes, que toute la Bible est à nous, mais elle n'est pas à propos de nous. Toute la Bible est à nous, mais elle n'est pas à propos de nous. Je suis en train de dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça nous concerne, tout. Car la Bible dit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire dans la justice. D'abord, tout ce qui est écrit, nous pouvons les enseigner, mais ce n'est pas tout ce qui est écrit qui nous concerne. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des versets que nous devons rejeter. Par exemple, il y a des versets qui nous parlent des millénaires.
Ce sont des versets que nous devons prêcher juste par connaissance et nous devons aussi avoir cette révélation. Mais ce sont des versets que nous allons vivre après. L'Église va vivre ces versets après. C'est à nous, mais ce n'est pas à propos de nous. Par exemple, dans ces principes de toute la Bible est à nous, mais elle n'est pas à propos de nous, il faut comprendre des choses. Il faut comprendre les temps dispensationnels qu'on appelle la dispensation et il faut aussi comprendre les peuples terrestres et les peuples célestes. Pour comprendre donc ces points, il faut comprendre la dispensation et dans la Bible, nous avons 7 grandes dispensations ou 7 dispensations. Je vais les citer rapidement. Il y a la dispensation de l'innocence où Adam il était innocent. Il y a la différence entre la sainteté et l'innocence. Et parce que la Bible dit à cause d'un seul, ils ont été déclarés pécheurs. Tu peux naître, tu n'as jamais commis de péché, mais à cause d'Adam, tu es pécheur. Ça, c'est l'innocence. Et Dieu n'appelle pas les innocents, mais Dieu appelle les pécheurs pour les rendre justes. Tu peux être innocent, mais tu es pécheur si tu n'as pas cru en Jésus. On appelle ça la dispensation de l'innocence. Il y a aussi la conscience. Nous voyons au temps de Caïn, la Bible dit quand il a tué Abel, il a fouillé la face de Dieu. Nous voyons aussi la dispensation de la gouvernance, c'est au temps de Noé. Dieu a donné à l'homme la gouvernance sur la terre. Il y a la dispensation de la promesse, c'est au temps d'Abraham. Dieu a promis à l'homme la terre. Il y a la dispensation de la loi, c'est au temps de Moïse. Dieu a fait la loi avec Moïse. Il y a la dispensation de la grâce, c'est notre époque. Nous avons la dispensation de la grâce. Et il y a la dispensation de millénaire ou le règne de Christ. C'est les 7 dispensations. Et vous allez comprendre que notre Dieu, c'est le Dieu des dispensations. Là où nous venons de lire, Paul est en train de dire, il m'a été donné la grâce de prêcher la dispensation de la grâce. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où nous ne devons pas mélanger des choses. Parce que notre période, c'est une période d'une année de grâce. Et aujourd'hui, Dieu n'a pas l'urgence de faire marcher un boité parce que ça dépend de dispensation. Mais aujourd'hui, Dieu a l'urgence de gagner une âme. Vous allez voir au temps des apôtres, Dieu avait l'urgence parce que la Bible dit il a appuyé les témoignages des apôtres. Donc, il faisait des miracles parce que Dieu appuyait les témoignages. Aujourd'hui, presque les témoignages est appuyé par le Saint-Esprit. Dieu n'a pas l'urgence de te faire marcher parce que tu peux être boité, tu marches par la puissance de Dieu, mais si tu n'as jamais cru en Jésus, tu iras en enfer. Alors Dieu a l'urgence de gagner ton âme. La deuxième des choses, c'est comprendre le peuple terrestre et le peuple céleste. Donc, il ne faut jamais mélanger Israël et l'Église. Si tu lis Matthieu chapitre, je crois, 24, verset 20, la Bible dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Vous allez comprendre que les sabbats ne concernent pas l'Église. Mais la Bible nous dit « Priez ». C'est-à-dire que ces versets ne nous concernent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les lire. Mais nous devons les lire, mais sous la lumière de la parole. Ces versets, premièrement, nous montrent que si nous prions, Dieu exauce nos prières. Dieu exauce nos prières. L'Église ne célèbre pas le sabbat pour des raisons. La première des choses, c'est le repos de l'ancienne création corrompue par la chute de l'homme. Alors que nous, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. La deuxième des choses, c'était un signe de la loi pour Israël. Alors que la Bible dit, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, non pas parce que vous êtes sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce, donc les sabbats ne nous concernent pas. Il y a de ce genre de versets. Il y a beaucoup de promesses qui concernent Israël et il y a beaucoup de promesses qui concernent l'Église. Et une chose que vous devez comprendre, 1 minute avant la Pentecôte, l'Église n'existait pas. Je répète, 1 minute avant la Pentecôte, l'Église n'existait pas. Et il n'y a aucune prophétie de l'Église dans l'Ancien Testament. Je répète, il n'y a aucune prophétie de l'Église dans l'Ancien Testament. Là où nous venons de lire, la Bible dit que c'était un mystère caché. C'était un mystère caché. Et si tu comprends cela, tu vas comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes fils d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas nous parce que nous sommes pécheurs, mais il voit Christ en nous.
Et quand il voit Christ en nous, la Bible dit, et vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Nous sommes prédestinés en Christ. C'est là où nous avons l'avantage contre Israël. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils sont ennemis à cause de l'évangile pour nous, mais Dieu les a aimés à cause de leurs ancêtres, parce que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Et à travers Abraham, Dieu, l'apôtre Paul dit, tout Israël sera sauvé à cause de leurs ancêtres. Mais nous, Dieu nous considère en Christ. C'est le privilège que nous avons en Christ. Donc, pour bien enlever la parole dans la Bible, il faut différencier le peuple terrestre et le peuple céleste. Il y a beaucoup de choses citées dans la Bible qui concernent Israël. D'ailleurs, pour la nouvelle alliance, il faut comprendre que l'Église vit juste sous la nouvelle alliance par Christ. Mais l'Église n'a aucune alliance parce que nous sommes des enfants. L'enfant n'a pas besoin de faire une alliance avec son père. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Maintenant, nous bénéficions de l'alliance, de la nouvelle alliance, parce que nous sommes en Christ. Mais la nouvelle alliance était prédestinée ou était destinée pour Israël. C'est dans Jérémie chapitre 33, verset 33. L'apôtre Paul aussi le parle dans Hébreux chapitre 8. Il montre que quand Dieu restaurera, il fera une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand Daniel le parle, il dit que le Messie sera retranché. Daniel a vu 70 semaines, mais on nous a parlé de 69 semaines. Il y a une semaine que le Messie devrait accomplir, mais le Messie était retranché parce qu'Israël n'a pas crié. Alors le Christ viendra au temps de la tribulation. Maintenant, après la tribulation, il viendra pour maintenant restaurer cette nouvelle alliance qu'il a introduite à la croix, mais qu'il n'a pas accompli parce que les Juifs n'ont pas cru en lui. Alors nous avons la grâce parce que nous sommes en Christ. Et il y a beaucoup de versets que beaucoup de gens mélangent et ils pensent que ça nous concerne. Comme Matthieu 24, on nous parle de début de douleur, on nous parle de la grande tribulation et on nous parle de l'avènement de Christ. Car il faut différencier entre l'enlèvement de l'Église et la venue du Christ. Il y a beaucoup de choses. La Bible dit quand le Fils de l'homme viendra. Ça ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Comme il y a un verset que je vais lire avec toi, on nous disait toujours ça. J'aime quand on nous parlait ça à l'Église en Swahili. Aseme wakati tutafika mbinguni watauliza hawa ni wakina nani. Biblia inasema ni wale walioshinda ziki za dunia. Ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église ne passera pas dans la grande tribulation. Nous serons enlevés. Lisons bien ce verset. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. C'est une émission d'études bibliques. Tu peux lire aussi ta Bible là où tu es. Nous allons enlever certaines confusions pour permettre à tout le monde de connaître la parole de Dieu dans la parole. Chapitre 14, Apocalypse chapitre 7, verset 14. La Bible dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Lisons le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et il me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Maintenant on répond, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes et ils se sont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7 parle, l'apôtre Jean dit, et je vis une foule de toutes langues, de toutes tribus. On pense que c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église. Donc, il y a des choses pour interpréter et pour connaître. Il faut différencier le peuple terrestre et le peuple céleste. Le peuple terrestre, c'est Israël, car la Bible dit, Dieu a promis à Abraham 3 descendances. Il y a la poussière de la terre, on appelle ça les Juifs charnels. Il y a les étoiles du ciel, c'est ça Isaac. Alors l'apôtre Paul, il explique et il dit, et à ta descendance. Et il n'est pas dit aux descendances, il n'est pas dit aux postérités. À ta postérité, il s'agissait de Christ. Isaac, c'est l'image de Christ et nous sommes le peuple terrestre. Et on a parlé de
les sables de la mer. Maintenant, les sables de la mer, c'est toutes les nations. Je crois l'apôtre Paul le parle dans Romains, je crois chapitre 10, il dit, il y a les juifs, les non-juifs, et il y a les chrétiens, des païens. Nous étions des païens maintenant. Par la grâce, on a été rachetés. Et maintenant, la troisième des choses, c'est là où je vais terminer, pour interpréter la parole de Dieu ou enlever la parole de Dieu dans la parole. Il y a le principe qu'il faut comprendre. Il est écrit aussi. Il est écrit aussi. Ici, il faut comprendre ce qui est écrit pour ne pas briser ce qui est écrit aussi. Prenons cet exemple dans Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. La parole déclare, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est écrit ici que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons ici, c'est Nicodème qui est venu vers Jésus. Et Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez d'eau, afin que vous entrez dans le royaume de Dieu. Ce que la Bible dit, Jésus était étonné de voir et il avait dit à Nicodème, tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Parce que Jésus ne parlait pas du baptême d'eau, mais il parlait du baptême qui est la parole de Dieu. Donc pour comprendre, il est écrit aussi, il faut aller là où il est écrit aussi. Est-ce que le baptême, c'est une naissance ou le baptême, c'est la mort? Voyons ce verset. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Donc, nous allons là où il est écrit aussi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Désolé, vous savez, avec les Bibles d'aujourd'hui. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crippos et Gaius. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Paul, tu n'as baptisé aucune personne. Lisons le même livre, 1 Corinthiens chapitre 4, maintenant verset 14. Il dit ceci. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Car, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, ce verset prouve que Paul n'a baptisé aucun, à part 2 personnes. Donc, il y a le baptême qu'on appelle le baptême d'eau et il y a le baptême qu'on appelle le baptême de l'évangile. Donc, le baptême, ce n'est pas la naissance, le baptême, c'est la mort. Selon Romains chapitre 6, verset 1er. Donc, ce que Jésus disait dans Jean, c'était le baptême qui est le baptême d'eau. Quand on parle du baptême d'eau, c'est la naissance à la parole de Dieu. C'est ce que Jésus disait. Donc, ce qui est écrit dans Jean, c'est le baptême de la naissance à la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole et tu n'es pas né d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est dans le royaume où nous trouvons maintenant le blé et l'ivraie. Et dans le royaume, Jésus a dit, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. C'est pourquoi il est difficile de connaître les vrais croyants. Seul Jésus connaît les vrais croyants parce qu'on n'est pas croyant en passer par l'eau de baptême. Parce que le volet à la croix, il n'a pas passé par l'eau de baptême. Il a crié à la parole de Dieu. Alors, croire à la parole de Dieu, c'est ça la naissance. Paul dit, je vous ai engendré dans la foi par l'évangile. Donc, nous naissions dans la foi par l'évangile. Donc, quand tu crois à l'évangile, tu es né de nouveau. Mais non, quand tu acceptes cet évangile, on peut te baptiser. Mais non, le baptême, ce n'est pas la naissance, mais le baptême, c'est la mort. Selon Romains chapitre 6, verset 1er. Alors, ce qui est essentiel pour toi, ce n'est pas de faire la pratique, parce que le baptême, c'est le témoignage extérieur. Tu peux témoigner extérieurement, mais en réalité, tu n'as pas crié.
Parce que le baptême, c'est la naissance. Nous devons naître de nouveau. Et beaucoup de gens, ils ne savent pas différencier cela. À la prochaine, nous allons maintenant voir comment nous pouvons différencier cela et comprendre maintenant les règles aussi de la parole de Dieu. Car nous étions en train de parler des règles pour interpréter et faire sortir la parole dans la parole de Dieu. Alors toi qui as écouté ce message, mais tu n'es pas encore né, je ne parle pas de baptême d'eau, parce que c'est un baptême qui est purement dans la religion. Beaucoup de gens, par exemple moi j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans parce que c'était dans la famille, mais j'ai connu vraiment le vrai évangile, c'est je crois en 2015. J'ai été baptisé en 2013, mais j'ai crié dans l'évangile, c'était en 2015. Tu peux fréquenter l'église, mais tu n'as jamais crié au Seigneur. Alors toi qui es en train de nous suivre, à partir d'aujourd'hui, accepte la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. À tous ceux qui ont crié à la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.